Alors la peur est un mot qui revient souvent en cure analytique. Pour trouver cette notion en psychanalyse, il faut se référer au mot angoisse. La peur est une émotion éprouvée lors d'une crainte, une inquiétude extrême, suscitée ou pas, par un danger repéré. La peur peut être ressentie comme diffus en soi, sans motif identifié. « J'ai peur », dit le patient. « De quoi avez-vous peur ? Je ne sais pas. Je sais juste que je ne suis pas tranquille, reposé, détendu. Je suis inquiet, mais je ne sais pas pourquoi. » Pour Freud, la question de l'angoisse est arrivée très tôt dans ses observations cliniques. Il explique l'angoisse en 2 théories successives. La première est que l'angoisse naît quand la satisfaction de la pulsion sexuelle n'est pas réalisée ni élaborée corporellement. Elle est alors refoulée et dérivée vers des représentations dont les symptômes seront par exemple la conversion hystérique. Dans sa seconde explication en 1926, Freud n'identifie pas la pulsion sexuelle non satisfaite à l'origine de l'angoisse. Les pulsions non satisfaites ne sont pas nommées, mais sont en lien avec la perte du lien éprouvé par le nourrisson quand sa mère s'absente. Le nourrisson ne sait pas si cette absence est temporaire ou s'il a perdu ce lien irrévocablement. Ainsi, cette deuxième explication de l'angoisse est pour Freud le prototype des angoisses adultes. À cette angoisse, liée à la perte d'objets d'amour, s'ajoute l'angoisse de castration et l'angoisse de la perte d'amour du surmoi. Ces 2 formes d'angoisse sont liées à des fantasmes concernant le père. Cette peur indicible, sans motif particulier ou apparent, s'enracine dans l'archaïsme de nos vies, et les événements viennent répéter cette angoisse primaire de perdre quelque chose, quelqu'un, et l'ultime peur serait peut-être celle inéluctable, pourtant, de perdre la vie. De retour sur Radio Divan, merci Guylaine de nous avoir fait voyager à travers la genèse de la peur, la manière dont elle se développe pour aller vers son inéluctable fin. Un tableau très bien décrit qui commence dès l'enfance avec des accidents parfois nécessaires et parfois trop violents. La place du père qui a un rôle très important à jouer quant à la structure, mais qui peut aussi avoir parfois la main lourde, et dans ce cas-là, le cadre peut être complètement déstructuré. Oui, en effet, ce qui m'a fait réagir sur ce thème, c'est que c'est la fréquence de ce mot peur qui revient, la fréquence de ce mot peur chez nos patients, quelque chose que justement on n'arrive pas à identifier. Et quand justement on n'arrive pas à donner un motif, une explication comme ça directe, c'est là où je trouve que l'analyse a d'autant plus sa place. Et c'est pour ça que je me suis intéressée à ce sujet. C'est effectivement, et parfois sur certaines angoisses qui peuvent se transformer aussi en phobie. Parfois la peur laisse place à l'agressivité, et l'agressivité va laisser place à l'angoisse, et l'angoisse va nourrir l'agressivité. Ce qui fait que finalement on peut avoir peur d'une araignée, de prendre son véhicule ou toutes sortes de choses, alors qu'en réalité, à la base, ce sont des schémas inconscients que nous devons chercher à trouver. Bien qu'en soi, c'est déjà en quelque sorte, en tout cas c'est ce qu'on dit, c'est que réussir à transférer sa peur sur un objet, c'est régler à moitié le problème. On ne l'a plus en soi, donc quelque part on fait un compromis avec l'angoisse. C'est ça. Merci Lucas. Merci à vous Guylaine. Au revoir. Au revoir. C'était Lucas Bielli et Guylaine Dubois pour Radio Divan, une émission produite et réalisée par FM+. Sur une musique originale de William Balfour, à retrouver sur radiofmplus.org, sur YouTube et Deezer.